Le panier de pêche de Jean-Baptiste Siméon Chardin est probablement une de ses plus grandes natures mortes. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a une classification académique des genres. On commence évidemment avec la peinture d'histoire, le grand genre, et on termine avec le genre qui est considéré comme le moins noble, celui auquel, d'une certaine manière, les grands artistes devraient consacrer le moins de temps possible. Et ce genre, c'est ce qu'on appelle la nature morte. Et cette nature morte du panier de pêche est incontestablement un des chefs-d'œuvre de Chardin. D'abord, par la différence des matières. Je crois qu'il est très important que vous regardiez attentivement le côté un peu rugueux de la coquille de la noix, et puis au contraire la blancheur de la noix à l'intérieur. Tout ceci qui s'oppose aux somptueuses nuances de rouge, de jaune, et surtout à la qualité exceptionnelle du velouté de la peau de la pêche, qui est vraiment un des moments de gloire de Chardin. Chardin est quelqu'un qui a réussi à investir un art absolument fabuleux de l'imitation du réel dans des choses très très simples. Pas des grandes scènes de bataille, des grands portraits héroïques, mais des objets de notre quotidien, comme s'il voulait nous dire « Regardez votre quotidien, sachez apprécier combien il est beau, combien les objets simples peuvent être une joie pour votre œil et au-delà de votre œil, pour votre cœur, bien sûr. » Alors il y a le vert à gauche avec toujours ce côté un peu virtuose de Chardin. Chardin sait bien que le plus difficile avec une matière opaque comme la peinture, c'est de rendre compte de la transparence. Et il vous remplit le verre un peu de vin, mais il laisse un endroit de transparence. Et puis le couteau qui vient de la nature morte hollandaise, bien sûr, et qui nous rappelle que tout ça est fait pour être consommé, que tout ça est fait finalement pour être mangé, pour être détruit, et que le regard qui contemple va se transformer effectivement en dévoration d'une certaine manière, mais que probablement il y a là une loi de la vie. Cette beauté n'est pas simplement belle, esthétiquement parlant, elle est faite pour aider à vivre et pour goûter la vie.